vivant. Vous devez glorifier le nom du Seigneur. Vous devez faire tout cela avec la crainte de l'Éternel pour élever le nom de Dieu. Le chanson n'a pas fait. Donne à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Ça veut dire que si tu prends la place de Dieu, tu donnes à César. Tu as donné pour tes sorties du gouffre. Il est venu ce matin pour tes sorties de la famille. Pour te mettre sur le mandat le plus élevé. Pour te mettre sur le mandat le plus élevé. L'agneau est venu pour t'élever. Il est venu pour t'élever. Ce matin. Bon après-midi, chers auditeurs, bon après-midi, chers téléspectateurs, chers internautes, nous vous saluons au nom de Jésus. Cet après-midi encore, nous sommes ensemble dans notre émission fétiche, délivrance des mariages spirituels. Délivrance des mariages spirituels, le mariage est la base de l'accomplissement de la volonté de Dieu pour ta vie. Alors, à cause de cela, tu dois pouvoir te lever à chaque fois que une information, une révélation t'est donnée quelque part dans ta vie. Il y a un homme, il y a une force, il y a un autel qui crie contre ton bonheur marital. Tu dois pouvoir te lever et crier à Christ et lui rappeler sa parole. Car la Bible dit que l'Éternel est celui qui ne se repent ni de ses dons ni de sa parole. Sa parole est puissante, elle s'accomplit. L'Éternel a dit dans Romains 8 à son 39e verset, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni les autres créatures ne pourront me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. À cause de cette parole, l'Éternel se lève et apporte ta délivrance. À cause de cette parole, l'Éternel a ouvert ton entendement et t'a connecté à cette émission délivrance des mariages spirituels, parce qu'il veut se glorifier dans sa vie, dans ta vie, parce qu'il a apporté une solution, ton miracle, pendant que tu es connecté et disposé au nom puissant de Jésus. Pour parler de la délivrance des mariages spirituels, et pour cette autre émission aujourd'hui qui va traiter des forces, mais alors, pas des forces d'esprit, mais des forces humaines, qui peuvent tenir fort ton bonheur marital, qui peuvent emprisonner ton bonheur marital, nous avons notre panel de choc. Le panel de choc que l'Éternel lui-même a utilisé comme base utile pour apporter la délivrance, pour venir ôter dans ta vie cette puissance, cette force maléfique et t'accorder ta délivrance au nom de Jésus. Je me tourne comme ça à ma droite où l'évangéliste Hervé est en place. Bon après-midi, évangéliste Hervé. Bon après-midi, servante Anne-Marie. Bon après-midi à vous, chers téléspectateurs d'Amo TV, chers internautes. Bon après-midi. J'ai à ma droite le pasteur Liliane. Bonsoir, pasteur Liliane. Bonsoir, Anne-Marie. And good evening, good afternoon. Sorry to all the televiewers. I'm really pleased to meet you. This program concerning the deliverance of the spiritual marriages. Be blessed. À mon extrême gauche, nous avons notre prophétesse Marie Ballon. Bon après-midi, prophétesse. Bon après-midi aux fidèles téléspectateurs de Amo TV. Restez scotchés encore à cette soirée. Le Seigneur a prévu de bonnes choses pour vous. Merci. À ma gauche, j'ai directement la prophétesse Maman la Reine Anne-Marie qui nous vient du ministère Fondation Lumière, 6 à Japoma, précisément au quartier Emangé. Bon après-midi, Maman la Reine. Bon après-midi, la servante de Dieu Anne-Marie. Bon après-midi à tout le peuple de Dieu qui est uni en ce moment avec nous pour élever le nom de Dieu dans leur vie par rapport à leur délivrance qui doit se passer dans leur vie pour
les mariages démoniaques spirituels au nom de Jésus. Pour ceux qui nous retrouvent à l'instant, nous tenons à rappeler que la délivrance a pris, vous trouvez la délivrance en marche, car dans nos précédentes éditions, nous avons traité de sujets très intéressants, mais vous pouvez les retrouver dans notre site internet, vous pouvez également les retrouver dans votre chaîne Amour TV lors de nos rediffusions. Nous vous prions de vous connecter à ces émissions-là parce que vous avez besoin de recevoir cette substance-là pour votre délivrance. Merci. Avant de continuer ou de commencer, nous allons confier cette séance à l'Éternel afin que lui qui remplit les cœurs et les bouches nous possède en ce moment au travers de Maman la Reine. Du fond de l'abîme, ô Éternel, je t'invoque. Exauce mes cris, jette ton regard de miséricorde et de compassion sur ma vie et délivre-moi de la mort éternelle. Délivre-moi des influences démoniaques. Délivre-moi de la honte éternelle. Délivre-moi des ténèbres dans ma vie maritale. By Isnas Modi Eredo Sinad Rabadikeret Karyetu. Eliopor Latinat Karyadi Mirtur Labakaitu. Les Romanos Pro de Trani 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 Trani. La tatu screen screenina fibrilatory creator radiri exploite paleto les matrie d'anastanto traviastro de skiuko. Yamiake logreletutis pridini pridu, radole grasna logreletudik zematado, rai bredidum greresnam internatular categoria, pratadis conscridinis credori grecodo prata. Craio, adibidestro, d'abralo credo de crisi, adibrotinatur, clavaturete, patrato de scusa, patestor, kinis credore, becataraprato, licrinato, babre, comifido de vita, latisto, che preso che natrato stratu, alleluia. Hosanna au Dieu vivant, éternellement. Hosanna au Dieu qui se manifeste à tous les niveaux, comme il choisit de se manifester dans la vie de cette créature. Hosanna ton Saint-Nom, Hosanna ton Saint-Nom, Alléluia. Oza izele ndonza uza ukini ndonzi mizamla uku. Adinizim aida ukine kimizamu alkina kiyoino dinizimi ani kukimizambo wabuku kiyu nizumuta. Nkama kamuzume uti ukauti amamalipo kudausi na umusha jepeta. Apapa ito kimo emoketo ekimo kutiyu wawiwi na amahini. Amekepo ayu mumi mukodo ini. Ayama makepeto dau mi no kodomi ami anana ko mi na to ni anani kipe to ni ai mi na inako ami ni nuni idi au siècle des siècles le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, celui qui donne à son fils unique Jésus-Christ ce jour-là, ce dimanche inama an ini oni kina ni ni na bi ina yo ya ba ki ati undi padaba ne no ini ne ta ama ye o ini yo kina amma ini re ke wa da de ne kamara ino ne to ke wa mo de makani ne no ku na mari ro na ya a yo ne ini no kina o ini yo le wa ti mo ka me ne de na sai ni ka ni yo na wo na ke ma no ni na ni que éternel est son nom. Le Dieu, il est son nom. Le Dieu, El Elohim Israël est son nom. Le Dieu puissant dans les combats est son nom. Le Dieu qui change l'inchangeable est son nom. Le Dieu qui produit la vie là aucune vie n'est possible est son nom. Il s'agit de celui-là qui a triomphé les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants dans le lieu céleste. Hosanna dans les hauts, Allah. Allah isma kim halawala inakin nalisnari Allah in halawala kino lalisna Allah in aliko lalawali misawa kim halawan
Ani system la wa isuna ki malawan ala lokal wasa wa marti mola kan ani ani sa wa la ina ni wadi kinona anayo la misna wa ani ka ni ka ni la wisnam anaya kino na kina usalam anaya ko na kisnawan anaki ala inu ni kino ni sali ala inu ni ganina sani kisani. Alléluia, il est vivant. Il est vivant dans ma vie. Il est vivant dans ta vie. Il vit au siècle des siècles. C'est lui qui a révélé ressuscité Lazare. Il est présent pour ressusciter ton mariage. Hosanna, Hosanna. Alléluia, Dimisna, Laïna, Kilodimsa, Ikan, Alaïna, Yegal, Halina, Alaïna, Ilesna, Kulam. Ali unikuni semkan Ali ukela mina kisla unyami ila ikino inegina lam kendusan Ali unikina isa unikina ona Aladino nikila sune ulai unikina nesa Ala imina nikola inikani unini nislau inugani Lugane muda sulaungani Ala ila nukule sule mani Ena unikina mnege unilam Ani enugale inegini Ino Ala ungani unegizamina Hosanna Ela inugale inegi salawala Alo alkemazina wala yalugale ayi Ola vine ikamiluna Alo ningwane zamdina mnena ulamu Ino inani ala na Uimina Hosanna, Hosanna, oh Dieu puissant dans les combats, oh Dieu qui ressuscite les morts, oh Dieu qui est puissant dans les combats, oh Dieu qui dit nul ne peut dire non, oh Dieu qui ouvre nul ne peut fermer, Hosanna, Alléluia. Nous te vénérons Seigneur, nous t'élèvons parce que tout est accompli dans la vie de tous ceux qui ont cru en toi, car tu avais dit dans ta parole, ceux qui croient en ton nom seront sauvés. Nous sommes sauvés ce matin, nous sommes sauvés en ce moment, nous sommes sauvés cet après-midi. Hosanna, et tous ceux qui te regardent en ce moment Seigneur, ils sont sauvés ensemble avec nous. Nous te disons merci, reçois la gloire. Hosanna, béni soit le Saint d'Israël. J'espère que tu as été béni à la suite de cette prière. Pour ceux qui nous retrouvent, nous vous rappelons que c'est votre émission Délivrance des mariages spirituels. Nous allons évoquer en cet après-midi les forces maléfiques. Nous avons dit qu'il y a plusieurs forces, mais nous allons toucher cet après-midi ces forces humaines-là qui ont emprisonné le bonheur marital des uns des autres, qui ont empêché par leurs alliances que les enfants de l'Éternel, que toi mon frère, ma soeur, qui souffrent en ce moment dans ton ménage, qui souffrent dans ta vie en ce moment, de recevoir le bonheur marital que l'Éternel a organisé pour toi depuis la fondation du monde. Quand on parle des forces, nous allons commencer par quelque chose de très récurrent dans nos familles, pour prendre la base et repositionner les débats. Il y a dans nos familles très souvent des personnes pour lesquelles nous sommes en adoration. Des personnes pour lesquelles nous pouvons tout abandonner et les écouter religieusement. Ces personnes-là, qui ont de fortes influences dans nos vies, qui, d'une manière insidieuse, entrent dans nos vies et commencent à nous piller et nous rendre esclaves d'elles-mêmes. Nous voyons là ce qu'on appelle généralement les hommes forts. Mais pour mieux comprendre le concept d'homme fort,
de femmes fortes ou de tout ce qui est esprit fort dans nos familles, dans nos vies, nous allons passer la parole à la prophétesse Marie afin qu'elle nous explique en profondeur c'est quoi le phénomène d'homme fort dans nos familles. Oui, merci déjà, Servante Anne-Marie. Merci pour ce privilège que tu me donnes de pouvoir faire entendre nos téléspectateurs ce que c'est que l'homme fort. Déjà, quand on entend parler de l'homme fort, on voit la domination, on voit l'autorité et on voit également celui-là qui veut régner. L'homme fort, c'est quoi? L'homme fort, c'est celui-là qui a décidé que tant que lui, il existe, tant qu'il est présent, tu ne pourras ni accomplir ton destin, ni avoir un bonheur quelconque, ni vivre ta vie selon Dieu. Quand on prend la référence de l'homme fort dans la Bible, quand on entre dans le livre de Samuel, chapitre 17, on voit le géant Goliath qui était un homme fort pour Israël. Quand on entre dans l'histoire, bien-aimée, Goliath, pendant qu'il vivait, non seulement il jurait par tous ses dieux que Israël ne pourrait jamais le vaincre, Israël ne pourrait jamais connaître la victoire tant que lui, il existe. Et quand on entre dans le concept de l'histoire, bien-aimée, on trouve également ces éléments vrais. Parce que tant que Goliath existait, Israël était toujours dans la défaite. Ils étaient incapables de remporter la victoire. Pourquoi? Parce que l'homme fort était présent. Et il ne s'arrêtait pas là. Il a soumis Israël à l'esclavage afin que Israël, dans ce contexte, Goliath qui représentait l'homme fort et qui faisait partie du peuple philistin, ils ont à servir Israël et ils obligeaient Israël de marcher selon leurs désirs et selon leur volonté. Et c'est dans ce contexte que quand on entre dans la vie quotidienne, les hommes forts, généralement, qui sont dans nos vies, quand tu es géré par un homme fort, quand tu es dominé par un homme fort, il voudrait que tu vives selon ses ordres, selon ses désirs, selon ce qu'il veut te présenter. Ça veut dire que quoi? Dans ce vécu-là, il apporte la domination. Il voudrait te dominer. Il voudrait t'assujettir. Il voudrait t'asservir pour que toi, tu sois asservi par lui. Je voudrais également toucher un autre domaine. Quand on regarde dans la vie de David, quand il a fallu que David devienne roi, selon la parole de Dieu, il y a un homme fort qui s'est levé pour dire à David que tant que moi je vivrai, tu ne seras jamais roi. Pour que tu deviennes roi, il faut d'abord passer dessus ma tête. Et cet homme fort, il s'est présenté en le roi Saül. Nous avons vu comment David a peiné pendant que Saül vivait. Il a peiné correctement. Quand bien la prophétie était là que David était roi. Mais Saül qui s'est présenté en tant qu'homme fort pour combattre le destin de David. Il a combattu David jusqu'à sa mort. Et quand on continue à lire les écrits, on comprend une chose, que c'est après la mort de David, que la mort de Saül, que David s'est assis réellement sur son trône. Donc l'homme fort, c'est celui-là qui a décidé que tant qu'il vit, toi, non seulement tu ne connaîtras pas le bonheur, tu n'accompliras pas ton destin sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il veut exercer une certaine domination dans ta vie, afin que tu ne vives pas selon Dieu, mais tu vives selon son maître. Merci, prophétesse Marie. J'aimerais rester un peu avec toi pour demander quel est véritablement l'objectif, le véritable objectif de l'homme fort lorsqu'il agit dans le bonheur marital des uns et des autres. En vérité, l'objectif de l'homme fort, quand il entre dans le domaine marital, quand il entre dans ton mariage, d'abord, cet homme fort qui est entré, il a reçu des instructions. Il ne vient pas pour rien. Il a un maître qui le commande. Il a un maître qui l'envoie. Donc, il est sous les ordres de son maître.
Et quels sont les ordres de son maître? Quand il entre dans ton mariage, il a pour objectif d'abord de te séparer de ce mariage parce qu'il sait que dans le mariage que tu es, cela pourra apporter le bonheur dans ta vie. Il sait que ce mariage pourra t'aider à pouvoir accomplir ton destin sur la terre. Et pour que cela ne se manifeste pas, lui, en tant qu'homme fort, ayant reçu des instructions de son maître, il doit entrer dans ton mariage, il doit te manipuler, il doit te dominer pour pouvoir briser les liens du mariage que tu as uni, soit avec ton mari, soit avec ta femme, afin que tu continues à rester célibataire. D'autant plus que ces hommes forts également, ce sont des personnes qui tissent des alliances, comme nous en avons parlé dans des émissions précédentes. Ils tissent des alliances, ils ont également des hôtels. Et dans tout ça maintenant, pour concrétiser et pour mieux obéir à leur maître, il faudrait que toi qui es la cible, tu sois soumis à leur influence. Et pendant que tu es soumis à leur influence, l'objectif de cette influence est de détruire totalement tout ce que tu possèdes. Nous rentrons un peu dans la parole. Nous savons que l'Éternel nous recommande de ne pas adorer d'autres dieux, ni les idoles. Pendant que nous vénérons ces hommes, pendant que nous sommes sous leur domination, est-ce que quelque part, pendant que nous sommes sous cette domination-là, est-ce que quelque part, nous-mêmes, nous n'ouvrons pas les portes à cette domination, à cet esclavage vis-à-vis de ces hommes forts dans nos vies? Merci, ma soeur. L'homme fort, comme la prophétesse Marie Ballon l'a si bien dit, c'est l'homme fort, c'est-à-dire le puissant. Celui qui dit que je te tiens et tu ne bouges pas. Mon embargo est sur toi. C'est-à-dire parfois l'homme n'a même pas besoin que tu aies fait quelque chose. Parfois même dès ta naissance, lorsqu'il a vu ce que tu dois être. Puisque Satan a une certaine capacité de voir un peu les destinées. Il a cette capacité-là, quand un enfant entre dans le monde, Satan sait que voici ceux qui viennent pour Jésus. Et ils doivent être stoppés et tués. Parce que ceux qui viennent pour Jésus viennent pour la gloire de Jésus. Et le royaume de Jésus s'oppose en s'opposant au royaume de Satan. Satan le sait très bien. Il sait que s'il laisse ces gens tranquilles, ils vont grandir. Et le maître va les utiliser pour détruire mon royaume. Voilà pourquoi Satan ayant positionné les hommes forts dans toutes les familles. D'ailleurs, ses serviteurs se battent pour être des hommes forts. Chez Satan, là-bas, c'est un combat perpétuel pour la domination. Et pour l'homme fort, ce n'est pas par la bouche. C'est par le pouvoir, la puissance. Voilà pourquoi les serviteurs de Satan sont tout le temps en quête de la puissance. Quand ils trouvent que voici une association satanique de sorcellerie vers la puissance, il part là-bas. Il fait des sacrifices, il prend les pouvoirs. Il grandit pour être l'homme fort. C'est-à-dire le puissant. Donc, quand l'homme fort tient la vie de quelqu'un, la personne là, sa vie a des problèmes. Et parfois l'homme fort ne demande pas ta permission. L'homme fort frappe sa poitrine. Il dit je te tiens. Et lorsqu'il te dit je te tiens, c'est parce qu'il te tient. Il y a des chrétiens, parfois, ils sont pas audacieux, ils disent que je te tiens. Ton Jésus là, il veut voir jusqu'où tu vas le servir. Quand un homme fort te dit ça, il faut prendre cette déclaration très au sérieux. Parce qu'il ne parle pas en vain. Quand il dit je te tiens, il sait par quoi il te tient. Il le sait. Donc quand quelqu'un est sur la domination d'un homme fort, il doit rechercher la face de Dieu. Il doit rechercher le secours. Bien aimé, quand un homme fort te tient, il faut aussi le secours de certaines personnes dans le royaume de Jésus que Dieu a établi et qui sont devenus des hommes très forts, les hommes plus forts. Par exemple, la prophétesse Anne-Marie la reine, par la grâce de Dieu, est une femme très forte. Lorsqu'un homme fort te tient et que tu viens vers elle, l'onction que Dieu lui a donnée dans sa grâce peut donc permettre que toi, et qui est plus forte que cet homme fort,
afin que, ayant associé tes forces à celle de cette personne-là, cette ouane de Dieu, ou cette ouane de Dieu, que tu puisses renverser l'homme fort. L'homme fort est tenace. Lorsque la Bible dit qu'il est fort, c'est qu'il est effectivement fort. Nous allons regarder un passage là dans la Bible. L'homme fort doit être lié. Il doit être lié. C'est un passage de Matthieu. Voici donc ce que dit l'Écriture dans Matthieu chapitre 12, le verset 29. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Bien aimé, l'homme fort, c'est celui qui embrigade, c'est celui qui dépossède des bénédictions. Bien aimé, je connais un servant de Dieu. Un jour, une femme forte apparaît dans un songe, certainement par la lumière du Seigneur. Elle dit ceci: voici ta bénédiction que le Saint-Esprit te donnait. J'ai intercepté ça et c'est entre mes mains. Voici ça, c'est entre mes mains. Vous voyez ça? Une femme forte, elle vient là, défiant un enfant de Dieu, ayant intercepté une bénédiction relâchée par le Saint-Esprit. Quand j'ai suivi cette histoire, j'ai dit, mais comment un homme fort peut prendre quelque chose qui sort de la main du Saint-Esprit? Comment? Jusqu'à venir se vanter et dire que voici ça, entre mes mains. J'ai pris. Fais ce que tu peux faire. S'il dit ça, c'est parce qu'il compte sur quelque chose, sur sa force. Donc, quand l'homme fort est en action, tu dois rechercher le secours. Si Jésus ne t'a pas déjà établi un homme plus fort. Parce que, bien aimé, il y a divers degrés d'onction. Il y a divers degrés d'onction. Il y a les bien-aimés qui ne comprennent pas ça. Dès qu'ils sont nés de nouveau, dès qu'ils ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils commencent à confesser Luc chapitre 10, verset 19. Et voici, il vous a donné pour la puissance de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et il y a encore les liens légaux dans sa vie, en quantité. Étant même encore un sorcier. Un sorcier mangeant encore la table du diable. C'est pas parce que tu as accepté Jésus que... Il est vrai qu'une parole dit que les choses sont devenues nouvelles. Tu es né de nouveau. Ton esprit est transféré dans le royaume de Dieu. Mais les droits légaux et le péché actuel dans ta vie. Parce que dès que tu viens à Jésus, tu ne connais pas déjà toute la science. Tu ne marches pas déjà dans les voies de Dieu. Ça permet à Satan de te nuire encore sérieusement. Et si tu n'as pas le secours, Satan peut même te rattraper, te tuer. Voilà pourquoi les zones de Dieu sont importantes. Les leaders que Dieu a établis, ce sont des personnes qui ont été à l'école de Dieu. Qui ont tellement étudié par l'obéissance et par les expériences. Et qui ont reçu une onction, un établissement, une élévation spirituelle, leur permettant de secourir ceux qui sont sous eux. Parce qu'avec Dieu, c'est progressivement. Donc dans cette affaire d'homme fort, pour vaincre l'homme fort, quand tu es né hier, quand tu es entré dans le royaume de Jésus hier, ne crois pas que tu peux attaquer le genre de ta famille. Il y en a qui partent même leur faire du bruit là. Et après, ils viennent les presser gravement. Et c'est comme si Jésus n'agissait pas, ignorant les principes spirituels. L'homme fort est fort, bien aimé. Il est fort, comme son nom l'indique. Mais, gloire soit rendue à Dieu, Jésus est tout puissant. Jésus est tout puissant. Si Jésus est avec toi, l'homme fort va tomber. L'homme fort sera lié. Et tu auras la victoire. On va regarder un autre passage dans Isaïe. Et Isaïe, le chapitre 49, le verset 24. Tu vas comprendre que quand l'homme fort te tient, quand l'homme fort est devenu ton mari spirituel, ou ta femme spirituelle, tu es encagé, bien aimé. Tu as besoin de la main de Dieu. Tu as besoin d'un toucher spécial. Tu as besoin d'être discipliné, de te laisser enseigner pour t'en sortir. Sinon, tu vas échouer et tu vas dire que le christianisme là, ça ne marche pas. Parce qu'il t'a manqué la connaissance. L'homme fort, ce n'est pas n'importe quel ennemi. C'est un ennemi géant.
c'est un ennemi puissant. Donc, on va lire ce passage d'Isaïe, Isaïe 49. Le verset 24. Il y en a. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Bien-aimé, quand l'homme te tient, tu as besoin de la main de Dieu. Tu as besoin de la main toute puissante de Jésus. Et tu as besoin de persévérer dans le combat. Parce que l'homme ne s'avoue pas vaincu au premier au nom de Jésus. Quand tu dis au nom de Jésus, il dit au nom du Dieu que je sais. C'est-à-dire Satan, je te tiens tête. Il te dit que je suis l'homme fort. Tu as besoin d'être sage dans le combat. Et surtout, de ne pas négliger le leadership. De ne pas négliger et mépriser les onctions que Dieu a établies. Les ouanges que Dieu a établies au devant de toi pour t'aider à cheminer victorieusement.